Bah salut à tous, hein. Encore Nighties, donc j'ai posté une vidéo hier. On m'a demandé aujourd'hui de faire une vidéo tuto Shaco ou Akali. Donc j'ai préféré partir sur Shaco parce que Shaco a eu un bon re-up là. Shaco c'est beaucoup joué à la Trinité à la base. Or vu que la Trinité avait été bien nerf, bah tout le monde avait arrêté de le jouer. Ou il était devenu bien moins puissant en fait. Donc voilà. J'ai décidé de faire tuto Shaco parce que je trouve que c'est bien plus compliqué à jouer qu'Akali. Et à mon avis, je suis pas le seul à trouver. Voilà, donc oups, obligé de poser une box. Shaco Jungle, alors. C'est un jungler qui est très difficile à maîtriser. Il se joue beaucoup sur l'early game. Si jamais vous faites des mauvais ganks en early, etc., et que vous commencez à atteindre le niveau 8, etc., sans 600 kills, ça va commencer très dur pour vous. Parce qu'il n'a pas des très gros dégâts de base. C'est plus un filou qu'autre chose. Bon, l'avantage de Shaco, c'est qu'il a une invisi qui fait qu'il se téléporte un peu comme un flash. Vous pouvez passer à travers les murs. Donc c'est pour ça que j'ai pris Ignite et Embrasement. C'est que avec Shaco que je fais ça. Donc bon, voilà, c'est une petite particularité. Donc le A, c'est un espèce de flash qui vous rend invisible. Et quand vous allez réapparaître pendant 5 secondes, enfin, pendant 5 secondes quand vous êtes invisible, quand vous allez réapparaître après, vous allez... Hop. Voilà, donc vous voyez le buff qui se fait complètement one shot. Et limite, ce que je vais tester, c'est d'aller counter en espérant que Rengar ait commencé à son bleu. Si Rengar a commencé à son bleu, ça devrait passer. Et oui, ça va être sympa ça à mon avis. Donc là on pose des box, quand le Rengar va arriver, bah on va tout simplement essayer de le tuer plus de lui prendre son buff. Voilà, donc on enchaîne de poser les box. Ah, j'avais zappé ça. Ah, c'est vraiment emmerdant ça par contre. Parce qu'en fait, en regard, je pensais pas qu'il viendrait dans le bush rien que pour sauter. Ah, il y a SS. Je pense que la Lux va m'arriver dessus. Ah, c'est bien ce que je pensais. Bon, bah tant pis. Je vais devoir faire un petit back. Alisar premier sang, ok. Donc, j'étais en train de vous dire le E, c'est une dague qui se. En fait, en passif, c'est une dague. Enfin, en passif, c'est juste quand vous mettez l'attaque de base, ça devient un espèce de poison. Or, on va prendre de la régène, voilà. Or, en actif, ça envoie, inflige, vous l'avez 70 de dégâts, ça envoie une petite dague qui réduit la vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Alors, donc vous voyez, la dague a quand même une portée, bon bah. Enfin, ça fait toujours un petit sort de portée. Et l'ultimate, ça crée, vous connaissez tous, hein, je pense, ça crée. Shaco inflige. Ah oui, le passif. Shaco inflige plus de dégâts quand il est dans le dos de son adversaire. Enfin, 10% de plus de dégâts. 20%. On va prendre la dague. Bon, moi personnellement, je préfère maxer la tromperie. Quand vous la maxez, ça augmente les dégâts des critiques que vous allez infliger sur le premier coup après. On va essayer de faire un petit gon commune, mais ça risque d'être galère. Allez, avance-toi, petite luxe. Faudrait qu'elle tue ce sbire là pour pouvoir s'avancer. Ouais, la luxe joue bien. Elle savait, elle se doutait vraiment. Dès qu'Ari s'est avancée, elle est vraiment partie en arrière.
Bon, alors Shaco, là je vais vous présenter un certain petit trick. Quand vous savez que c'est wardé par là, vous faites ça. Et vous courez dans le bush là. Voilà. Et là, normalement les ennemis savent pas que vous êtes ici. Donc là vous attendez le reset, vous attendez qu'il push. Oh là là, ça c'est un fail de ma part. Bon, dommage, je peux pas trop les aider là pour le coup. Je sais pas compris, je suis passé de là à là et c'est pas passé. Bon, on va continuer à jungle parce que ouais, faut vraiment que je prenne des niveaux, je suis encore niveau 3 là. Donc dans les bas niveaux, vous essayez toujours de poser votre box comme ça les... Vous voyez, les vrais vont focus votre box et vous pouvez taper dans le dos, ce qui fait que vous leur infligez plus de dégâts. Ah, j'ai plus de mana, je vais essayer d'aller faire mon bleu du coup. Avec Shaco, franchement, ça dépend si vous avez un mid complètement manavore, genre à la Ryze, à Nivea, tout ça. Sinon, franchement, prenez le deuxième bleu. Après le troisième, bien sûr, vous lui donnez, mais le deuxième, c'est assez important de le prendre. Parce que comme vous voyez, vous lancez les 3-4 sorts, vous êtes home, quoi. C'est assez galère. Moi, je suis désolé pour la vidéo Nida hier. J'avais encore mis le son trop fort. Que bah voilà. Oh là là, il me la smite. Hangar était niveau 6. Hangar a sauté du buisson là, là. Comment il a fait? Hangar, ça a une si grande portée que ça. Alors on va acheter les bots du coup. Et en plus j'ai essayé de m'invisible mais je sais pas pourquoi ça a pas marché. Ah c'est peut-être les bolas de Hangar qui m'ont immobilisé. Attention à Lux. Je suis encore niveau 3 là, ça commence à être galère. En plus on m'a pris mon bleu donc c'est encore plus galère. Mais je pensais pas que le smite aurait marché avec... Enfin... je sais pas, vous avez vu que la vie que le golem avait encore. Enfin, d'habitude je regarde sur les drakes et tout ça les points de vue exacts mais là... Niveau 4 youhou. Je suis vraiment à la bourre. Je vais essayer de faire un max de jungle là parce que là... oh, je suis vraiment en retard. Je vais faire un petit gank au bot du coup là. Ah mais ils sont niveau 6, je risque de prendre très cher si je compte là. Hop, en plus c'est ward donc... J'ai même pas attaqué, pourquoi ils se sont retournés vers moi?